peut reprendre encore une fois. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi, j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La situation au moment de Jésus, la situation politique n'est pas très agréable. Il y a une espèce de tyran qui gouverne, Hérode, et au-dessus de lui, il y a un empereur, voilà, qui domine les nations. C'est dans ce contexte que Jean-Baptiste va commencer à prêcher. Et il va inviter tout le peuple à une conversion en vue du salut qui vient. Voilà. Mais dans un contexte quand même obscur, très obscur, de domination, je dirais, de domination multiple, y compris sur le plan religieux. On a quand même une caste de pharisiens qui impose quelque chose de très strict et de très normatif et aussi de très exclusif. Voilà le contexte. Et Jean-Baptiste est prêt, il est en attente, il sent que quelque chose va se passer. Et c'est là qu'apparaît Jésus. Jésus est dans la foule. Jésus ne se fait pas repérer, je dirais. Il est là, il demande même à être baptisé avec les pécheurs. Pas rien. Jésus, qui n'a pas jamais été marqué par le péché, accepte et demande, non seulement accepte, mais il demande, parce que Jean-Baptiste, à un moment, va même se revivifier en disant : mais toi, tu n'as pas besoin de ce baptême. Et Jésus est là, au milieu, sans faire usage de quelque domination que ce soit. Jésus ne fait pas partie de ceux qui décident d'envahir, de conquérir, que ce soit l'Ukraine, l'Arménie, la Cisjordanie, en passant par le Groenland et Taïwan. Jésus ne fait pas partie de ça. Jésus ne fait pas non plus partie de ceux qui se feraient une bonne publicité sur ses talents de guérisseur. Dès qu'on veut faire de lui un super guérisseur ou bien un roi qui donne du pain gratis, il se retire et il se cache dans la montagne. Il ne veut pas de ça. Alors qu'est-ce que Jean-Baptiste voit ? Qu'est-ce que Jean-Baptiste peut bien voir là, au bord du Jourdain ? Cette histoire de colombe, comme une colombe, forcément, c'est comme une colombe, c'est-à-dire il y a quelque chose qui plane au-dessus de Jésus et qui demeure sur lui. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, je crois que ce qui se passe là, c'est que Jean-Baptiste va faire une expérience. On n'a pas beaucoup parlé dans le partage qu'on a eu cette semaine de l'importance de l'expérience de Dieu, qui bouleverse la vie. Eh bien, Jean-Baptiste, en regardant Jésus, fait une expérience unique. Jean-Baptiste, il y a un problème avec la sono. Jean-Baptiste, je vais prendre le micro, ça ira mieux. Jean-Baptiste voit Jésus et il voit au fond de son cœur, il comprend qu'en Jésus tout est donné. Je veux vous partager mon expérience que j'ai déjà eu l'occasion de faire, mais quand j'avais l'âge de Jean qui est là-bas, Jean, tu peux lever la main, voilà, c'est Jean, son nom est Jean. Eh bien, j'avais donc ton âge, et un soir, j'ai vraiment fait cette expérience que Dieu se révélait complètement en Jésus-Christ, et que Dieu n'était qu'amour, et que ce que je cherchais au plus profond de moi-même, je le trouvais dans ce message, dans cette personne du Christ, et ma vie a été bouleversée, complètement bousculée. Et c'est ce qui se passe pour Jean-Baptiste, et ce qui peut se passer dans nos vies, à chacun, chacune d'entre nous. Ne soyons pas abattus, laissons-nous toucher à nouveau par la grâce de Dieu. Cette expérience de Dieu qu'a fait Jean-Baptiste, que nous avons fait certainement les uns ou les autres, peut-être dans notre vie, eh bien, peut-être nous ne l'avons pas fait. Alors, je demande au Seigneur, ce matin, que pour chacun et chacune d'entre vous, si vous l'avez déjà fait cette expérience, ou si vous pensez ne pas encore l'avoir fait, je me souviens d'une bénévole de l'aumônerie avec laquelle j'étais il y a une trentaine d'années, là où j'étais aumônier, qui avait 80 ans passés, qui me disait « J'ai été dans une famille chrétienne, j'ai été catéchisé, je me suis marié à l'église, j'ai élevé mes enfants, je leur ai fait le caté aussi, mais je pense que je n'ai jamais fait l'expérience de Dieu. Est-ce que je pourrais faire l'expérience de Dieu moi aussi ?» Elle avait 85 ans, je crois. Mais je dis « Bien sûr, il n'y a pas d'âge. Bien sûr. » Se prêter, s'ouvrir à la possibilité de découvrir d'une manière intime, personnelle, que Dieu nous aide, chacun et chacune d'entre nous, à la folie, et que l'Évangile est une bonne nouvelle qui peut renverser tous les puissants. Mon âme exalte, le Seigneur exulte, mon esprit en Dieu, mon Sauveur. C'est le Magnificat. On a l'impression dans le monde d'aujourd'hui qu'on est comme des fétus de paille, et puis que finalement on n'a qu'à suivre des événements qui nous dépassent et qui ne vont pas. Eh bien, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La véritable puissance, c'est l'amour que le Seigneur veut nous faire vivre au plus profond de nous-mêmes et qui nous permet, là où nous sommes, de transformer le monde. Parce que si c'est pas vrai ça, l'Évangile n'a aucun sens. Parce qu'avec 12 hommes qui n'étaient pas des puissants, ce n'étaient pas des grands prêtres, ni des gouvernants, ni des grands intellectuels, c'était des pêcheurs, c'était des collecteurs d'impôts, terrible, c'était des gens normaux, comme nous, des gens qui vivaient la vie de tout le monde, qui n'étaient pas des puissants. Eh bien, il s'est servi de ces gens-là, ces hommes et ces femmes, pour transformer le monde de l'intérieur. Parce que c'est ça que le Christ fait. Quand Jean-Baptiste le voit, Jean-Baptiste voit Jésus sur qui l'Esprit descend et demeure. C'est-à-dire que dans tous les actes de Jésus, quels qu'ils soient, le moindre des regards, la moindre des paroles, le moindre des gestes, Jésus donne l'amour de Dieu du Père. Et il nous invite, chacun et chacune d'entre nous, à faire nous aussi cette expérience que nous sommes aimés à la folie de Dieu et que c'est ça qui va changer notre vie et changer le monde. Est-ce que nous y croyons ? Bon, alors c'est pas la peine d'aller chercher, je dirais, des gens soi-disant providentiels qui vont régler nos problèmes à notre place.
c'est au fond de nous-mêmes que se trouve la réponse et au fond de nos communautés. Nous avons à être des ferments dans ce monde. Vous avez entendu ce que saint Paul a dit dans la lecture? Est-ce que vous avez écouté? Nous sommes appelés à la sainteté. Vous l'avez entendu, ça? Est-ce que vous pensez que chacun et chacune d'entre vous, vous êtes appelés à être saints? Qui est-ce qui se sent appelés à être saints? Levez la main. Il n'y en a pas beaucoup. 4, 5, 6. Donc les autres, non, ce n'est pas pour vous. 7. Qu'est-ce que c'est qu'être saint? Être saint, c'est être habité par l'amour, un amour qui nous dépasse. C'est pas être des gens parfaits, c'est être des gens qui se laissent aimer tels qu'ils sont, qui se laissent entraîner vers une vie bonne, parce que habités par un amour qui nous entraîne toujours au-delà et au-delà. Donc c'est pas... J'aimerais savoir qui aimerait être habité par un amour immense. Il y en a qui ne veulent pas. Qu'est-ce qui ne lève pas la main? Levez la main, ceux qui ne lèvent pas la main. Vous ne voulez pas être habité par un amour immense? Si, non, vous le souhaitez. Parce que c'est la clé de tout, vous voyez. La clé de notre vie, la clé de la vie du monde. Vous les jeunes là, qui nous animez aujourd'hui, vous pouvez avoir une vie extraordinaire dans l'ordinaire des jours si vous vous laissez saisir par cet amour. Et c'est ce que vous faites puisque vous nous faites prier. Nous avons à vivre une expérience unique et qui se renouvelle dans chaque vie. L'expérience d'un amour fou qui est plus fort que toutes les puissances de mort qui habitent ce monde. À nous de porter ce message comme Isaïe. Vous avez vu Isaïe? Isaïe pensait qu'il était fait que juste pour son groupe. Ben, je vais m'occuper de mes gens. Et Dieu lui dit, mais écoute, moi je veux que tu t'occupes de l'humanité tout entière pour aller jusqu'au bout, au bout du bout, pour annoncer l'amour. Alors vous direz, ben oui, mais moi je n'ai plus l'âge pour aller au bout du monde. Mais le bout du monde, c'est ici. Hein. C'est-à-dire, c'est dans votre vie que ça se passe. Dans tous les contacts, dans tous les appels. Moi, je trouve très beau aujourd'hui que des générations se mélangent pour animer cette messe. Merci Annick, merci aux jeunes, parce que ça montre qu'on est tous embarqués dans cet amour qui se donne. Et que le Seigneur nous donne d'avoir le regard de Jean-Baptiste, un regard qui se laisse bousculer. Jean-Baptiste attendait quelque chose de puissant, de fort, de tonitruant, et puis voilà qu'il se trouve devant un homme qui appelle en fait chacun et chacune dans une discrétion, dans une délicatesse infinie, qui est la délicatesse même de Dieu, à découvrir sa valeur et à se mettre en marche. Et bien que le Seigneur nous donne de vivre cette expérience inouïe. L'amour nous appelle, l'amour nous attend et l'amour nous habite.